Mais la reine, en résultant de cela, sans le judaïsme, dans son accomplissement de l'existence de Dieu, je n'ai pas de raison de pouvoir exister. C'est pour cela d'ailleurs que des juifs qui ont perdu un peu la foi, eh bien, se sont complètement assimilés au point de même plus se sentir reliés à la nation d'Israël. Et eux seront oubliés comme les nations du monde sont oubliées. Dans l'histoire, je ne parle pas d'aujourd'hui ni d'hier, dans l'histoire. On en fera des légendes, si vous préférez. Mais la reine, la émouna que je dois avoir va se diviser en plusieurs revadim. La première, c'est de croire en moi. Parce qu'en moi, il y a une partie de Dieu, ce qu'on appelle mon âme, que je ne dois surtout pas salir. La deuxième, savoir que Dieu voit tout, comprend tout, que la justice sortira un jour. Que Dieu ne me laissera jamais tomber. Jamais. Je dois croire au peuple d'Israël. Et si vous me posez la question, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu Behemet, alors qu'on était en train de danser Shabbat, et qu'il y avait une statue de Bouddha qui était juste en haut, donc d'idolâtrie, et qu'il y a des défilés d'homosexuels, qui tout ça, c'est anti-Torah. Après, chacun fait ce qu'il veut. On est en démocratie, à ce qui paraît. Donc, chacun fera ce qu'il veut. Mais selon la Torah, c'est considéré comme étant très grave, voire un crime. Hashem Ishmael Virachem, dans le judaïsme, c'est condamné fortement. Ce qui est très intéressant, dans ce cas-là, c'est comment croire quand on voit ce qui se passe ici. Des filles en mini-jupe et des ceci et des cela. La réponse est simple. Tous les matins, nous disons Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu et Torato. Qui croit en nous? Dieu. Dieu croit en nous. Le fait de comprendre et de savoir que Dieu croit en son peuple ne nous permet pas de ne pas croire en la valeur du peuple d'Israël. Ce qui fait comme Israël, il est kadosh. D'où est-ce que je le sais? Parce que Dieu croit en nous. Et étant donné qu'il croit au peuple d'Israël, qui je suis moi pour dire qu'un juif n'est pas bon? Nikuda. Ce qui n'est pas bon chez les juifs, c'est son Yetzerara. Mais lui, en lui-même, il fera tchouva. Il deviendra meilleur. Et si je n'y crois pas, alors dans ce cas-là, je vais faire du lachon hara sur lui. Et je vais détruire le monde en créant des brèches pour mes ennemis, qui leur permettront de nous avoir. Qu'est-ce qui a permis aux Romains de faire leurs brèches et de détruire le temple et de nous tuer et nous emmener en captivité? Le lachon hara et la haine gratuite. Quelle a été l'erreur? Eh bien, l'erreur vient du fait qu'on n'ait pas cru en la valeur du juif. Comment Dieu y fait, lui? Comment lui y fait? Intéressant. Le mec, comment lui y fait Hachem pour voir le bien chez le peuple d'Israël? La réponse, elle est magique. Rabbeinu, Rabbi Nachman, il dit Pachout. Tu veux savoir comment il fait? Il regarde la fin. Je vous l'ai dit hier dans un cours, Dieu regarde la finalité. Et à la fin, tout le peuple d'Israël fera tchouva. Vous savez, quand on a un enfant qui se comporte mal, qu'est-ce qu'on dit? Il est jeune, il est encore petit, il n'a pas encore compris, il a besoin d'une leçon. Mais on croit en lui parce que quand il sera grand, on sait qu'il changera. Donc on n'a pas de problème de supporter malgré toutes ses erreurs ce qu'il est ou ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que la vie est une école. Sortir le peuple d'Israël avec son libre arbitre qui est très élevé, à travers tellement de difficultés et tellement de façons différentes d'être juif, ne peut pas se faire en claquant des doigts d'un peuple qui devient d'un coup du jour au lendemain complètement kadosh. Complètement, quand je dis kadosh, on est kadosh. Mais je veux dire complètement correspondant à la volonté divine selon la halakha. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit dans Maseret Betsa, Betafkaf et Amoudbet, que le peuple d'Israël a été choisi parce que justement on est le peuple de Esh Datlamo. On est un peuple de feu. On est un peuple qui pouvons dire à Dieu, non, j'ai pas envie de faire ton Shabbat. Et c'est là qu'est tout le challenge pour Dieu d'avoir choisi ce peuple. Parce que s'il avait choisi un autre peuple, il leur dit, vous faites Shabbat, ils auraient fait Shabbat. Il y a 2 personnes qui ont dit, il faut étudier tel livre, on voit qu'il y a 2 milliards qui le font. Il y a 2000 ans en arrière, un juif qui a dit, je suis Dieu, il faut faire ça, on voit qu'il y a plus de 2 milliards et demi de personnes qui le font. Mais qui s'est adressé à nous? C'est Dieu lui-même, au Har Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? On verra si on va le faire. C'est ce refus d'obéissance qui fait de nous le peuple élu. C'est bizarre comme situation. Alors vous désobéissez à Dieu, et c'est pour ça qu'on est peuple élu? Non. Réponse, élu, ça veut dire élu de Dieu. Non. Réponse, c'est parce qu'on a du vrai libre arbitre que Dieu nous a choisis. Parce qu'à son niveau à lui, en tant que divinité, il veut un peuple qui le respecte de par lui-même, et non pas par la crainte, les coups, les mains coupées ou autre chose. Et la reine, même si, comme vous l'écrivez, on a fait le veau d'or, ça ne nous a pas empêché de faire par la suite Teshuvah. Le mot Teshuvah veut dire revenir, reconnaître ses erreurs pour devenir meilleur. Tout comme un enfant qui a cassé les lunettes de sa maman et lui rapporteront en lui disant « Maman, je regrette
de t'avoir cassé tes lunettes. Si je pouvais les payer, je les payerais. Je suis jeune, j'ai été énervé, je m'excuse. La mère le prendra dans les bras en lui disant, c'est pas grave, on va les réparer, mais la prochaine fois, fais attention à tes nerfs. Fais attention à tes émotions. Maintenant que vous avez compris ça,